Chers amis, l'écosystème DJU avec vous. Bienvenue pour cette interview. Je suis Alexei Ognev, le DG de DJU. Aujourd'hui, c'est une interview, une rencontre très particulière. Avec moi, Sergei Zinenko, le fondateur et l'inspirateur du projet DJU Health. DJU Health, c'est ce produit que nous avons lancé en octobre 2020 et qui a permis à notre écosystème de verser des dividendes à nos partenaires dès sa première année d'existence. Cela a été un coup de fouet pour le développement du projet et cela nous a permis de créer d'autres produits comme AWA. Nous avons vu un problème au sein de la défi et nous avons vu une opportunité de résoudre ce problème grâce à notre expertise technologique et nous voyons les résultats que cela amène aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis donc avec Sergei et nous allons parler de DJU Health, de la manière dont il s'est développé au fil du temps, ainsi que les perspectives qui s'ouvrent à tous les partenaires. Sergei, bonjour, je te donne la parole et je vais te poser quelques questions. Chers collègues, bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous parler de notre projet. Quand je pense à cela, il y a une chose qui me revient tout de suite à l'esprit. Fin septembre 2020, nous sommes assis autour d'une table en train de discuter de quelque chose d'incroyable qui se passe sur le marché des filles. Nous comprenons qu'une révolution se prépare et qu'il est déjà possible de gagner énormément d'argent. Et là, nous sommes certains que nous pouvons gagner de l'argent. Nous avons tout testé, tout fonctionne. Et nous devons fabriquer un produit avec lequel les gens peuvent gagner de l'argent aussi. Les décisions ont ensuite été prises au début du mois d'octobre, quand nous avions déjà lancé l'espace personnel. Cela fait maintenant 1 an et demi. Lorsque nous avons commencé, il y avait environ 12 milliards de dollars de bloqués sur la défi. Aujourd'hui, ce chiffre, même s'il y a une légère correction du marché, dépasse les 200 milliards de dollars. En 1 an et demi, c'est vraiment une augmentation colossale. Cela montre que les gens, ont besoin de savoir qu'il se passe quelque chose. Et ce qui se passe ici, c'est intéressant et nouveau. Alors oui, c'est une industrie qui essaie de créer certaines choses et peut-être que tout ne fonctionne pas parfaitement, mais ça arrive tout le temps dans les marchés en expansion. Ils essaient ça, et il s'avère que la deuxième ou la troisième tentative, est un succès. Et c'est ainsi que naît l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui s'y passe et nous allons un peu approfondir le sujet. Nous allons vous montrer comment cela fonctionne et faire un premier bilan de cette incroyable année et demie. Merci Sergei. Alors, première question importante, parce que nous avons un public qui nous rejoint, qui nous regarde et une communauté qui s'agrandit. Donc, commençons par une question simple. Comment est-il possible de définir DJU Health avec des mots simples afin que tous les membres de notre communauté, qui sont originaires de 182 pays, puissent le comprendre? DJU Health, c'est un fonds, un endroit où l'on dépose de l'argent et où cet argent travaille pour nous, afin que l'on gagne de l'argent. La société qui gère cet argent prend une partie du bénéfice sous forme de commission, et tout le reste va aux investisseurs. Aujourd'hui, DJU Health peut se définir comme un fonds de farming, c'est-à-dire que nous dirigeons les fonds reçus vers le farming. Le farming, c'est un monde de la finance décentralisée, par lequel ceux qui fournissent des liquidités gagnent de l'argent. Nous sommes par conséquent des fournisseurs de liquidités. Et pour que tous les projets au sein de ce monde décentralisé fonctionnent correctement, il faut de l'argent. Et nous fournissons cet argent. Et nous sommes payés pour cela. Et je suis prêt à expliquer là maintenant ce qu'est le farming. Je t'en prie. Faisons simple. Je fais partie de la génération qui se souvient de tous ces bureaux de change où l'on pouvait échanger des dollars en roubles. À quoi ressemblait un bureau de change en 1993-97? C'était une petite cabine, un petit bureau avec quelques composants sans lesquels rien ne pouvait fonctionner. Tout d'abord, il y avait un caissier qui encaissait et distribuait l'argent. Et ensuite, il y avait obligatoirement un gardien qui vérifiait que tout se passe normalement. Et le plus important, il y avait des réserves, de dollars et de roubles, afin que lorsqu'une personne arrivait, elle puisse échanger. S'il veut des dollars, il donne des roubles et prend des dollars dans la réserve.
Et s'il veut échanger dans l'autre sens, il donne des dollars et prend des roubles dans la réserve. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas échanger sans un stock. Pour comparer avec ce qui se passe dans le monde décentralisé, nous pouvons prendre l'exemple des plateformes d'échange décentralisées. Ce sont des échangeurs. Le caissier ainsi que le gardien sont également présents. Ce sont des entités qui sont représentées par un code informatique. Tout cela fonctionne sur des smart contracts. Les smart contracts sont des codes informatiques qui sont exécutés par un seul ordinateur à l'intérieur d'une blockchain. On ne peut rien faire avec ce code informatique. L'ordinateur n'est pas corruptible et on ne peut pas lui faire quoi que ce soit. Il fait exactement tout ce qui est écrit. Et le gardien et le caissier sont des smart contracts. Comme pour notre bureau de change traditionnel de 1995, pour que cela fonctionne, il faut des actifs. On échange un actif contre un autre actif. Et dans le monde décentralisé, les principaux actifs sont le Bitcoin, l'Ethereum et tous les stablecoins. Il y a également d'autres tokens et des pièces, mais ce qui nous intéresse, c'est comment on gagne de l'argent. Pour qu'une plateforme d'échange décentralisée fonctionne, il faut des actifs. Et c'est ce que nous fournissons, des actifs. On ne le fait pas gratuitement, on le fait parce que c'est rentable pour nous. Tous les projets, tous ces types d'échanges attirent ceux qui donnent de l'argent. Ce sont ce que l'on appelle les fournisseurs de liquidités. Comment les projets nous attirent vers eux? Eh bien, en versant une commission pour les échanges réalisés. Et ensuite, en nous donnant des tokens. Et lorsque vous obtenez un token pour avoir déposé des fonds, c'est ce que l'on appelle le farming. Il est important de comprendre que pour que tout cela fonctionne, il faut nécessairement les bons actifs. Et pour le moment, nous n'avons rien inventé de mieux, et certainement nous ne pourrons pas faire mieux que payer les gens pour ce qu'ils ont déposé. Par exemple, Alexei souhaite échanger des ETH contre des USDT. Et pour que la plateforme réalise cet échange, elle doit avoir des réserves. Et nous, en tant que fonds de farming, nous fournissons ces actifs à la plateforme afin qu'Alexei et tous les autres clients puissent réaliser des échanges. Et nous recevons, pour cela, une commission et ensuite des tokens. Et le fait d'être payé en tokens, c'est l'essence même du farming. C'est-à-dire, placez vos liquidités chez nous, laissez-les chez nous, et nous vous donnerons en échange une commission et un token en supplément. C'est-à-dire que c'est un procédé qui ressemble à l'agriculture. Nous gagnons de l'argent grâce au farming. Nous obtenons un token, nous le vendons et le transformons en actifs dont nous avons besoin. Bitcoin, Ethereum, stablecoin. C'est aussi simple que ça. DigiWealth est un fonds de farming. C'est super. Vraiment, merci pour cette réponse détaillée et très claire. Et maintenant, j'aimerais que tout le monde écoute à nouveau très attentivement, puisse retourner en arrière et voir avec quelle simplicité Sergueï explique tout cela. Sergueï, une autre question importante. Il y a une correction actuellement sur le marché des cryptos. Le Bitcoin a chuté et ainsi de suite. Et notre public nous demande comment nous percevons cette chute et comment nous réagissons à cela. Et est-ce que ça va affecter Wealth et les rendements? Tu es en première ligne, tu vois tout. Est-ce que peut-être même tu peux prédire comment la situation va évoluer et nous dire si c'est un avantage ou un inconvénient et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense, commencer par répondre par la fin. Comment cela affecte Wealth et les rendements? Les fonds que nous plaçons sont les actifs que vous nous confiez. Par exemple, vous nous avez donné des bitcoins, des Ephyr ou des USDT. Eh bien, ce sont ces mêmes actifs que nous plaçons. Et par conséquent, le fait que l'Ethereum soit devenu plus cher ou moins cher, ou que le Bitcoin ait pris de la valeur ou en ait perdu, cela n'a aucune importance pour nous. Nous gagnons autant d'Ephyr qu'avant. Ce qui peut nous affecter dans une certaine mesure, c'est le manque d'optimisme du marché. Lorsque le Bitcoin monte en flèche, tout le monde crie que c'est génial et que le Bitcoin vaudra bientôt 500 000 $. Et avec cela, d'autres projets apparaissent. Et plus il y a de projets, plus ils tentent d'attirer des fournisseurs de liquidités pour faire fonctionner tout cela. Et cela fait augmenter les revenus de farming. Maintenant que le Bitcoin et l'Ethereum ont sévèrement corrigé,
Certainement que les rendements du farming vont baisser légèrement. Mais encore une fois, ce n'est pas catastrophique. Nous allons gagner 2,1% par mois ou 2,4 ou 1,9. Ce n'est pas une énorme différence. Nous allons continuer à gagner de l'argent et à augmenter la quantité de Bitcoin, d'Ether et d'USDT détenus à la fois par DigiU et ses investisseurs. Voilà pourquoi, en principe, rien ne doit changer. Cela va freiner les rendements, mais le marché continue de fonctionner. Le nombre de fonds bloqués est en augmentation et il y a de plus en plus de projets et de plus en plus de fonds de capital risque qui entrent dans le défi. Je vais vous donner un exemple très clair afin que vous compreniez rapidement. Au cours du premier trimestre 2022, il y a eu autant de fonds de capital risque qui sont entrés sur le marché des crypto-monnaies qu'en 7 ou 8 mois l'année dernière. C'est-à-dire que ce taux est 2 fois plus élevé. Et le capital risque est considéré comme l'argent des personnes intelligentes. Et s'ils continuent à investir ici, cela signifie qu'ils y voient une perspective, parce que le monde change et la technologie aussi. Alors cela ne veut pas dire que dans 6 mois, nous aurons tous des crypto-monnaies et nous aurons oublié les dollars, les roubles ou les euros en papier. Non, cela veut dire que la finance se développe et que ce développement est inarrêtable. Et pour ce qui est de la correction du Bitcoin, de l'Ether et des marchés en général, eh bien, il faut bien comprendre qu'ils ne peuvent pas monter continuellement. Et il y a des moments de super optimisme, tout le monde crie que le Bitcoin vaudra 500 000 dollars, mais il doit corriger un peu, et ensuite tout le monde commence à dire qu'il va encore corriger. Nous sommes déjà passés par là, c'est la transformation technologique de l'argent, et ce processus est inarrêtable. Je veux dire que ce n'est pas comme si nous avions joué avec les bitcoins, nous avions perdu. Non, ils seront là toujours avec nous. Alors, combien il vaudra dans un mois ou dans un an, ça, je ne peux pas répondre. Mais je suis en revanche absolument certain qu'il fera partie intégrante du système financier dans un laps de temps relativement court. C'est ce que je crois personnellement, mais aussi beaucoup de mes connaissances, de mes amis, nous en tant que projet, mais également, je pense, vous qui nous confiez des bitcoins et des Ethereum à gérer. Cela arrivera et nous ferons toujours en sorte que vous ayez plus de BTC, d'Ether et d'USDT. Je n'ai jamais poussé quelqu'un à acheter quoi que ce soit. Je vous demande juste de comprendre et d'assimiler tout cela. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai découvert le Bitcoin en 2013. J'étais assis, je regardais et je lisais Internet. Et j'ai découvert cette chose intéressante. J'ai alors décidé de commander un petit appareil de minage que j'ai fini ensuite par oublier par la suite. Il ne m'est jamais parvenu. Il était trop tard pour me plaindre auprès de la boutique en ligne. Et donc, j'ai abandonné tout cela. Mais en 2017, j'ai changé d'opinion. Je me suis rendu compte que tout cela est notre avenir. Et je m'y suis plongé. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 4 ans pour réaliser et m'assurer que c'était le bon choix à faire pour mon avenir. Je ne suis pas prêt à vous raconter tout cela maintenant. Je vous dis juste ce que je pense être bon. Et je pense que la bonne chose à faire, c'est augmenter le nombre de bitcoins et d'Ether. Et je pense qu'un certain nombre d'investisseurs sont d'accord avec moi, notamment ceux qui nous ont confié leurs actifs pour les faire augmenter. Et c'est ce que nous faisons, pour nous, mais également pour vous. Et si Dieu le veut, nous le ferons encore pendant de nombreuses années. Et si vous croyez au Bitcoin et à l'Ether, si vous croyez en cette technologie, et si vous comprenez tous les changements qu'elle va nous apporter, alors vous pouvez certainement commencer à en acheter, petit à petit, car en ce moment les prix sont bons. Et ce n'est pas certain que cela va rester aussi bas pendant 2, 3 ou 4 ou 5 mois. Je n'aime pas faire des prévisions parce que le marché est plus large que nos prédictions. Mais je pense qu'il faut commencer à en acheter. Si vous êtes intéressé par des rendements en dollars, prenez des stablecoins et placez-les chez nous. Nous ferons en sorte que vous en ayez toujours plus. Et la technologie elle-même implique que nous nous développions rapidement ou lentement, mais en tout cas uniquement vers le haut. C'est une nouvelle fois une réponse très détaillée. C'est en effet, je pense aussi, le moment d'acheter ces actifs prometteurs que sont le Bitcoin et l'Ether, car ils sont actuellement à un prix dont beaucoup rêvaient il y a encore quelques mois ou même un an. Je vous recommande donc de suivre les conseils de Sergey et d'ouvrir un compte DigiWealth afin de voir comment cela fonctionne, de choisir le bon actif et de générer vos premiers bénéfices. Sergey, une autre question, un autre sujet important.
Nous sommes revenus il y a pas si longtemps de Dubaï, où nous avons énormément travaillé, et où nous avons également entrepris d'augmenter la liquidité de DG Wells, celle dont tu nous parles. Et notre public aimerait obtenir une réponse. En ce moment, nous gérons environ 3 millions de dollars. Nous nous sommes rendus compte que, grâce à notre réseau et grâce à toute notre audience, nous estimons qu'il est possible d'augmenter ce volume, disons, jusqu'à 100 ou 300 millions de dollars. Est-ce vrai? Et nous recevons de nombreuses questions, à savoir, est-ce que nous sommes capables de gérer autant d'argent? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est possible? Et comment nous faisions pour estimer ce montant? Et comment nous pouvons parler de cela à notre public? Souvenons-nous des chiffres que j'ai évoqués. À ce jour, il y a plus de 200 milliards de dollars de bloqués sur le marché des filles. Ce chiffre atteignait 260, mais du fait de la correction, cela a légèrement baissé. Et si nous comparons ce chiffre avec nos 300 millions de dollars, eh bien, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et dans ce secteur, il y a des fonds qui gèrent beaucoup plus d'argent et qui proposent des rendements tout à fait intéressants. Alors bien entendu, si nous souhaitons placer un montant 100 fois supérieur, nous devrons accorder pour cela beaucoup plus d'attention aux questions de sécurité. Il nous faudra clarifier des processus et travailler sur d'autres placements. Mais c'est facile et possible. Ce que je veux dire, c'est que nous devrons affiner tous les processus parce que lorsque vous investissez 100 fois plus, eh bien, c'est tout qui change. Nous sommes un type d'entreprise pour qui une multiplication par un facteur 100 n'entraîne pas une augmentation considérable de la complexité des processus, même pas par un facteur 2. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants, car si vous gérez une usine et que vous produisez 1000 machines par jour et que vous souhaitez en produire 100 000 par jour, alors là, la complexité est multipliée par 50. C'est une tâche très difficile qui nécessite beaucoup de capitaux et ainsi de suite. De ce point de vue, notre activité est beaucoup plus facile à gérer. Nous sommes capables de gérer des sommes beaucoup plus importantes et c'est d'ailleurs pour cela que nous travaillons. Et c'est ce qui nous donne la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent d'une manière raisonnable. Et lorsque je dis beaucoup, c'est non seulement pour les investisseurs, mais également pour ceux qui achètent les actions et à qui nous versons des dividendes grâce à DG Wells. Car une partie des commissions reçues par DG Wells va aux détenteurs d'actions et une autre va aux fournisseurs de liquidités. Donc pour faire simple, plus nous gérons d'argent, plus il y a de bénéfices, plus il y a de dividendes. Tout le monde est content. Génial. J'ai écouté ta réponse attentivement et comme je comprends, la voie que nous avons choisie pour augmenter le montant des liquidités dans DG Wells est correcte à 100%. C'est à la fois simple, logique et rentable pour tous. Pour vous qui êtes nos investisseurs, c'est rentable pour nos actionnaires, c'est rentable pour nous en tant qu'entreprise et c'est intéressant. Oui, je suis d'accord. Donc nous sommes dans un processus de travail avec notre réseau, un processus un peu de reconditionnement de Wells. Nous souhaitons apporter quelques changements marketing. Et ce webinaire est simplement enregistré dans le cadre d'un programme visant à améliorer et à approfondir la compréhension du produit par notre public. Notre communauté s'agrandit et il y a des personnes qui nous rejoignent qui n'ont même pas de portefeuille. Et pour eux, Wells, c'est le premier contact avec le monde des crypto-monnaies. Et donc, ils nous posent ces questions. Comment puis-je m'assurer que vous faites bien cela? Comment puis-je vérifier? Je ne peux pas regarder le hash de la transaction pour voir quelque chose. Je comprends rien du tout. Peut-être que je verrai, mais comment l'interpréter, je ne sais pas. Et donc, comment ces gens peuvent-ils résoudre tous ces problèmes de confiance? Comment ils peuvent voir que tout cela marche? Comment répondre à toutes ces questions? Je pense que pour être sûr que quelque chose fonctionne, le plus simple, c'est de le faire soi-même. Vous pensez certainement que tous vos costumes sont cousus main. Pourquoi? Probablement parce que vous pouvez prendre un tissu et le couper. Et si vous ne faites pas un costume entier, au moins une jambe de pantalon peut très bien être faite par n'importe qui. Et si une personne y a passé suffisamment de temps, elle peut faire un costume et le faire rapidement.
C'est pour cela que je milite pour que vous voyiez comment cela fonctionne. Nous avons déjà une idée et nous commençons à la mettre en œuvre. Peut-être nous pouvons filmer quelque chose, un cours qui serait assez simple. Disons, vous prenez 10, 50, 100 dollars, vous achetez des stablecoins. Vous mettez ce stablecoin dans PancakeSwap, la plus grande plateforme d'échange décentralisée du réseau Binance. Et ensuite, vous regardez comment vous placez ces fonds. Et là, comment vous gagnez de l'argent. Je ne me souviens pas exactement combien, peut-être 4, 5, 6 ou 7% par an. Et là, vous voyez qu'à chaque bloc de cette blockchain, toutes les 3 secondes, eh bien, le montant de vos gains augmente. Et que faites-vous ensuite? Eh bien, vous les placez pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, vous les retirez, l'argent que vous gagnez. Vous verrez que c'est ça l'essence même du farming. Vous placez des fonds, vous les échangez et vous êtes toujours payé avec un token pour rester ici en place. Et si vous êtes là, eh bien, tout le système va fonctionner de manière stable. Et je suis sûr que si vous faites ça par vous-même, eh bien, vous vous rendrez rapidement compte que vous pouvez même gagner beaucoup d'argent sans nous. Et certainement beaucoup plus que dans une banque en dollars. Je ne sais pas quel est le taux maintenant, peut-être 2, 3 ou 4%, mais vous pouvez les gagner. Vous pouvez gagner même plus, et c'est très facile. Personne ne va demander l'origine de vos dollars. Personne ne vous dira que si vous les aviez eus avant le 9 mars, vous auriez pu les retirer, mais maintenant c'est trop tard. Non, personne ne vous demande rien, c'est votre argent. Les leçons que nous enregistrons vous permettent de pouvoir sentir que gagner de l'argent, eh bien, c'est entre vos mains. Et ensuite, vous nous poserez la question, mais comment gagner plus? Nous allons vous dire quoi lire, où creuser, quelle information chercher. Et pour nous, c'est gagnant-gagnant. Car si vous êtes aussi passionné que nous par ce domaine, vous allez vous y plonger et devenir un vrai professionnel. Et nous allons alors vous inviter volontiers à rejoindre notre équipe. Venez travailler avec nous ou simplement parler. Et nous allons creuser tout cela ensemble. Mais si vous aimez autre chose, faire autre chose, que vous avez des activités, un emploi, une activité favorite, ou que vous aimez voyager et que vous voulez faire travailler votre argent, vous pouvez nous le confier et nous vous ferons gagner de l'argent. Alors, pourquoi le faire avec nous et pas soi-même? Eh bien, la différence, c'est un peu comme si moi, par exemple, je me mettais à coudre un costume. Peut-être qu'il sera certainement très beau, mais je vais mettre des mois à le faire. Alors qu'un tailleur professionnel, lui, il va faire ça en 3-4 jours, parce qu'il a l'expérience, il l'a déjà fait beaucoup de fois, et ses mains et sa tête se souviennent de tout. Nous ne venons pas de nous lancer, nous nous sommes lancés au printemps 2020. Nous comprenons bien comment cela fonctionne et nous l'avons fait de nombreuses fois. Par exemple, nous avons créé AIWA, c'est une prise de conscience de l'existence de certains problèmes à résoudre et nous sommes des professionnels. Nous savons comment chercher des projets, nous savons comment collecter des tokens dans le farming, comment élaborer des stratégies sophistiquées. Voilà, ce n'est pas de la rocket science comme disent les Américains, ce n'est pas une physique super intelligente, c'est juste une question d'habitude et de savoir comment faire. Nous allons donc vous montrer les bases pour que vous puissiez vous assurer que tout cela fonctionne. Et si 5% par an vous suffisent, eh bien pas de problème, c'est également génial. Parce que nous avons persuadé 1, 1000 ou 10 000 personnes d'entrer dans la défi et de se familiariser avec le futur. Parce que tous ceux qui se familiarisent avec la défi maintenant, ils en récolteront les fruits plus tard. N'oubliez pas que tous ceux qui ont été à l'origine d'une nouvelle industrie, qui y ont cru avant tout le monde, ils sont devenus après un certain temps sensiblement plus riches qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est pourquoi nous vous invitons à faire ce voyage. Nous voulons vous faire voir comment ça fonctionne, que vous puissiez comprendre que l'argent est là, que ça paye, et que vous puissiez ensuite prendre une décision. Soit vous travaillez par vous-même, soit vous nous laissez faire, et votre argent travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans pause pour dormir. C'est tout. Je souscris entièrement à ce que Sergueï a dit. Il n'y a rien de mieux que la pratique et la connaissance pour s'immerger dans une industrie et la comprendre.
Parce que lorsque vous gagnez vos premiers 10, 20, 30, 50 ou 100 dollars, eh bien, vous commencez à suivre tout ça de près. Vous voyez le résultat de votre travail et vous comprenez comment cela fonctionne, quels sont les aspects économiques en jeu, qu'est-ce que cela rapporte. C'est-à-dire que vous regardez les hachages d'une manière complètement différente. Vous savez d'où il vient, où il va, et ainsi de suite. Nous allons publier ces leçons dans un avenir proche. Et comme l'a dit avec exactitude Sergueï, si vous prêtez attention à quelque chose qui est lié à la technologie moderne, à une industrie naissante, eh bien, il y a de fortes chances que dans quelques mois, dans un an ou même dans 2, eh ben, vous deveniez une personne qui est à la fois plus compétente et qui a beaucoup plus de ressources que, disons, 90% de la population mondiale. Et en résumé, tout ce que Sergueï nous a dit aujourd'hui, c'est ce dont nous parlons régulièrement dans nos webinaires et dans nos interviews. Ce sont les connaissances de pointe, celles que nous partageons avec vous. Et tout ce que vous entendez ici, retenez-le, appliquez-le, et ça portera ses fruits. Une dernière chose, Sergueï, il y a une tradition que nous faisons à la fin de nos interviews et dans nos webinaires. Est-ce que tu peux souhaiter à notre public quelque chose? Notre public aime bien ce format et il est toujours reconnaissant pour les souhaits. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, une personne m'a posé une question. Dites-moi, s'il vous plaît, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? J'ai réfléchi à cette question intérieurement et je pense que l'essence même de la vie et du développement, c'est de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Je pense que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui sera une grande surprise pour certains. Certainement une découverte même pour vous, que d'apprendre à connaître ce monde décentralisé, de pouvoir l'essayer, de l'avoir entre les mains, de le tenir pendant un moment, et ensuite de se souvenir de ce que vous ressentirez lorsque vous irez à la banque ou chez votre courtier ou que vous utiliserez un système de paiement. À ce moment-là, vous n'aurez aucun doute sur ce à quoi l'avenir fait référence. Parce que lorsque quelque chose est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique, rapide et même moins cher et plus honnête, alors le choix est évident. Peut-être que certains d'entre vous deviendront des évangélistes de ces nouvelles technologies. Vous raconterez avec passion tout ce qui se produit dans ce domaine. Et le plus intéressant, il ne vous faudra pas longtemps pour convaincre tout le monde que vous avez raison. Alors mon souhait, c'est que vous fassiez quelque chose pour la première fois. Excellent. C'est probablement le meilleur souhait qui ait été formulé ici. Chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette interview. Sergueï, merci pour ces informations. De rien. Vous connaissez maintenant un peu mieux le produit. Restez avec nous, suivez notre actualité. Il y aura d'autres choses intéressantes à venir. Bonne journée. Merci. Bonne journée.